dire qu'un conseil. Je voulais dire que vous, les jeunes d'aujourd'hui, ne restez pas dans vos canapés, ne restez pas sur vos lits pour attendre l'avenir de votre destin. Votre destin est dans votre main. Salut les challengers. Aujourd'hui, nous allons recevoir dans notre vidéo un monsieur qui a commencé très bas et qui a cru en lui. Il est quitté d'une petite ville à la capitale dans l'intention de booster et de pouvoir atteindre le sommet. Suivons M. Kamisoko Ibrahim. Bonjour, moi c'est Ibrahim Kamisoko, couturier de son état. Je suis un jeune créateur de mode. J'ai commencé mes débuts à Bengoro. À Bengoro, c'est où tout a commencé parce que c'est là-bas où j'ai commencé la couture réellement. J'ai travaillé pour les gens et jusqu'en 2000, je me suis installé à mon propre compte. À Bengoro, où j'ai pensé à la rêve et la réalité. Et j'ai commencé les petits défilés de mode là-bas avec les filles que j'ai croisées dans la rue. Ah, mademoiselle, est-ce que vous voulez être mannequin? Ou monsieur, vous voulez être mannequin? Et on a commencé à faire monter un agent de mannequin. Comme ça, en plein air, on a commencé à faire les défilés à Bengoro. Je ne m'attendais pas réellement que la mode était grand et dimensionnelle. On voyait les tontons à la télé, comme Papa Patéo et d'autres personnes. Gilles Touré, on dit, bon, il faut que vous deveniez comme ceux-là. Donc, on a commencé les défilés à Bengoro. Et vraiment, c'est pas facile parce que j'ai défilé même à la mairie d'Abengoro, dans les grands maquis, dans les boîtes de nuit, à l'air libre. J'ai jamais dit, mais attends, toi, tu n'as rien à faire, tu prends tout ce temps pour se balader, tu es là, tu couches avec les filles, les enfants des gens, tu ne fais rien de ton travail, tu dis que tu es couturier. Et j'avais une vision. Donc, comme ça, je me débrouillais de concours en concours et j'ai été plus de 3 fois champion d'Abengoro. On m'a interdit même de faire les défis à Bengoro parce que j'avais dépassé un cap. Donc un jour je vois la télé où on lançait un concours UNIWAS. Je dis bon ça là je vais tenter de voir. Comme à Bengoro on dit que je ne connais rien, je vais essayer de voir si je peux être au moins dans les 14 UNIWAS. Mon objectif c'était de passer dans les 14 UNIWAS, mais ce n'était pas réellement être le champion de Côte d'Ivoire. Soyons sincères. Et quand UNIWAS fait sa poste à la télé, je viens, je prends le cas à Bengoro à 10h du mat, où je tombe ici à 7h, je vais à UNIWAS, payer les catalogues d'UNIWAS, payer les lisières, comme on dit dans les pas UNIWAS, pour faire le concours. Et 2 semaines plus tard, on m'appelle pour dire ah, Kamisoko, est-ce que vous pouvez voir les résultats et voir si vous êtes vraiment premier? Je dis madame, bon, moi j'ai compris. Une semaine encore plus tard, il m'appelle et me dit est-ce que vous savez que c'est vous Kamisoko, vous êtes où? J'ai dit ici à Bengoro. Est-ce que vous savez que vous êtes premier Côte d'Ivoire? Tellement que j'ai sauté de joie, du coup mon portable s'est éteint. Mais pourquoi j'étais étonné? Parce que quand je suis venu faire le concours ici à UNIWAS, et c'était au plateau où on faisait les concours réellement, quand je suis rentré à UNIWAS au plateau à la rue du commerce, j'ai vu plus de 200 stylistes créateurs, 200 mannequins, la salle était tellement bourrée. Je me suis posé la question, ah, Kamisoko Ibrahim, tu viens faire quoi ici? Parce que ton niveau n'est pas arrivé. Mais j'ai confiance en ma foi, j'ai confiance en moi-même. Et quand on m'a dit que j'étais premier d'UNIWAS, j'étais tellement étonné parce que j'avais les designs que je ne m'attendais même pas. Parce que moi, c'est quitté à Bengoro, je suis quitté au village, comme on le dit, venu en ville, je ne sais pas ce qui m'attendait. Et même ce jour-là, on avait Gilles Touré qui était membre du jury, d'autres messieurs d'UNIWAS. Quand ils m'ont appelé de venir à UNIWAS, j'ai demandé, mais maman, pourquoi me dit de venir que je suis le premier de Côte d'Ivoire? Elle me dit, ah, c'est pas moi qui ai délibéré, c'est UNIWAS et les Gilles et d'autres personnes que vous connaissez. Il paraît que j'avais la meilleure note. C'est-à-dire que la chemise que j'ai créée était bon design, belle chorégraphie et tout ça. Mais il faut dire que chaque fois quand je quittais à Bengoro, venir à UNIWAS, c'était des heures de course dans la voiture. C'est-à-dire qu'on quitte à Bengoro de 10h du matin jusqu'à 7h à Abidjan. Après les courses, 18h, il faut repartir encore, rentrer à Bengoro vers 1h, 2h du matin. On a fait ça plus de 10 fois et c'était difficile.
Et Dieu merci, quand Inoas m'a payé mon argent, j'ai complété, je voulais m'installer au plateau de cul à Abidjan. Il ne sait pas où était le plateau de cul, je ne connais pas réellement bien Abidjan, mais j'avais l'amour de la chose, je voulais persévérer dans l'amour et je voulais être comme quelqu'un, comme d'autres personnes qui sont des dévanciers. Et quand je suis venu sur le terrain d'Abidjan, à Bengoula, j'étais premier. Et chez moi, il n'y a pas non plus de couturiers, de street créateurs ici, où je suis perdu dans le jeu. Mais waouh, imaginez-vous, un jeune homme qui paye son magasin peut-être à 15 000 francs à Abidjan, à Bengoula à 15 000 francs, et se trouve à Abidjan avec un magasin de 150 000. Mais quand même, je ne tombe même pas. Je viens, je dois à l'atelier. Quand les clients viennent les habits, j'ai fait les habits des clients. Je ne dormais pas. Je ne sais pas ce qui m'attendait. Parce qu'il fallait que je relève des défis. Je devais relever ces défis-là. Je suis venu à l'aventure dans mon propre pays. Je n'ai pas pu retourner à Bengourou. Ils vont dire, non, attends, celui-là, il vient faire quoi ici? Il est parti à Abidjan. Donc, j'étais là, je faisais la navette à Bengourou et Abidjan. Parce qu'il y avait une atelier à Abidjan et une atelier à Bengourou. Je travaille à Bengourou. Je fais au moins une semaine de travail ici. Quand je descends à 18h, je prends le car. Je tombe à Bengourou à 10h du matin. Je travaille pour 3 ou 4 jours. Je quitte là-bas à 7h. Je tombe ici à 15h. Je faisais ça pendant plus d'1 an. C'était fatigant, c'était emmerdant. J'étais mélangé, je ne savais pas où j'étais. Un jour, un ami qui me conseillait. Il dit, mais Ibrahim, tout ce que tu fais, aller-retour, reste à Abidjan, il faut te concentrer. C'est là que j'ai libéré la télé d'Abengourou. Je me suis concentré sur Abidjan. Mais avec Abidjan encore, il y avait des grandes scènes comme Afrique Fashion, comme le Massa, comme Zassa. Il fallait compétir. C'est-à-dire que te forger avec ces vieux pères, comme on dit dans la mode, ces vieux pères, ces gourous-là, pour arriver un peu loin. Donc, j'ai commencé à faire des défilés, comme Mouroudine Fashion Show, Top 10, Zassa, au Massa même. Il faut se frotter aux collègues pour avancer. Et chaque fois qu'on partait, c'était l'émulation. Parce que qui était Kamisuko, qui était Brême, on ne me connaissait pas. Il fallait toi-même forger, prendre ton courage à tes mains pour percer comme ce que tu as envie de faire. Parce qu'au départ, je voyais les gens à la télé. Ce n'est pas facile de les voir à la télé. Ils ont bataillé difficilement pour se trouver devant. Donc il fallait les rattraper. Donc, quand j'étais à Bengourou, je voyais d'autres personnes comme Freddy N. Mais j'ai dit, mais ces gars-là, ils font comment pour arriver là? En tant que les gens bossaient et travaillaient. Donc un jour, j'étais invité au Bénin. C'était la première fois de monter dans l'avion où je croise Freddy N à l'aéroport. Il dit, mais waouh, monsieur Freddy, c'est vous? Il dit oui. Mais vous êtes mon idole. Il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, mon petit, mais où tu t'en vas? Il dit, j'y vais au Bénin. Donc Freddy et moi, on a voyagé dans le même avion. Je l'ai regardé tellement que je n'ai pas vu le secours de l'avion depuis Abidjan jusqu'à Cotonou. Freddy, on a mangé ensemble, on a dormi ensemble dans le même hôtel. Et après, il m'a dit, mon gars, tu n'es plus, je ne suis plus ton vieux père, tu es mon ami. Donc, et c'est comme ça, Freddy m'a donné beaucoup de conseils. Après, on avait Papa Pato, et j'ai discuté avec Gilles Touré pour nous aider, pour m'aider vraiment à prendre le dessus sur la chose. Donc, je ne m'aime même pas. Je viens au travail souvent à 5h du matin, je peux quitter au boulot à 10h du matin. Je rentre très tard, je ne mange pas, je ne me lave pas, parce qu'il y avait un objectif, j'étais pour réussir. Donc, c'est un challenge que moi, je vais inculquer aux jeunes d'aujourd'hui. Pas seulement que les jeunes couturiers, pas seulement que les jeunes créateurs, mais en tant qu'un jeune, il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne te donner 5 francs pour que tu puisses percer dans ton travail. Qu'il soit maçon, qu'il soit menuisier, qu'il soit tailleur, couturier. Moi, on ne m'a pas donné 5 francs. Personne ne m'a aidé. Je crois à mon destin, je crois à mon avenir, j'ai cru en moi-même. Le mardi 5 février 2020, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaba, a procédé à la décoration des hommes et femmes qui œuvrent pour le rayonnement de la culture ivoirienne. Eddie Marcelin, M. Marie, époux Jean-Marie Blanc, Mlle Sylvie Fanta, M. Swanga Kodjo Séverin, M. Kamisuko Ibrahim, au nom du président de la République, nous vous faisons chevalier de l'ordre de mérite culturel. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Parmi ces lauréats, M. Kamisuko Ibrahim, styliste modéliste ivoirien qui exerce dans la ville d'Abidjan. Il est donc fait
chevalier de l'Ordre du Mérite. Cette distinction est une reconnaissance du talent et de l'apport de l'artiste dans la culture ivoirienne. J'ai cru en moi et je me suis lancé dans la mode. Aujourd'hui, Kamsuku Brem a fait plein de pays africains, européens, chinois, Portugal. Mais il faut dire que c'est vrai, les gens te donnent conseil. Mais le courage, c'est toi-même qui dois avoir le courage. C'est toi-même qui dois avoir ton dessin est dans ta main. Comme on le dit, le volant de ta voiture est dans ta main. Donc moi, je me suis forgé. J'ai écouté les gens. Je me suis concentré comme les autres. Et je ne suis pas encore arrivé loin, mais je suis un peu devant. Qu'est-ce que je vais dire à mes petits frères et mes petites soeurs qui veulent peut-être percer dans la mode, comme mannequin, comme styliste, comme habilleur, comme conseiller vestimentaire? Il faut vraiment écouter les vieux pères. Il faut bien écouter les gens. Il faut prendre le conseil. Il faut respecter les gens. Parce que dans le milieu, il y a tous les gars qui sont gonflés. Ils ne forcent plus parce qu'ils sont gonflés. Mais nous, jusqu'à présent, moi, Dieu merci, je suis la même personne. Je suis resté la même personne. Mais il faut dire que je travaille matin, midi, soir. J'ai fait 15 ans, 16 ans, je vais dire 16 ans avec Miss Côte d'Ivoire, Miss Abengourou. Et 3 ans, j'ai habillé la finale avec Victoria Boubi. Les tontons, les tantis m'ont donné la chance de percer dans ça. Donc je suis forgé au fur et à mesure. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile. C'est vrai, aujourd'hui, il y a le Facebook, il y a le WhatsApp, il y a les réseaux sociaux. En autant, il n'y avait pas ça. Nous, on travaillait terrain sur terrain. C'est-à-dire que tu apprends normalement comment il faut découper, tu apprends normalement comment il faut monter. Qu'est-ce que je voulais donner conseil à mes petits frères, à mes petites soeurs? Il faut bien apprendre le travail. Pour jouer dans le travail, il faut bien apprendre le travail. Moi, j'ai eu des moments difficiles à Abidjan, où en pleine évolution dans mon travail, j'ai eu des problèmes familiaux. Aujourd'hui, je vis avec des enfants. Ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, je quitte le boulot pour préparer pour mes enfants. Je lave mes enfants, je les envoie à l'école, je viens au travail, je fais mes affaires, je fais la couture. Mais ce n'est pas facile. C'est pas facile. Même si ta femme t'a quitté, même si ton frère ne plaît à toi, même si tes parents t'ont abandonné, je pense qu'il faut rester zen, il faut rester ta position de départ. Parce qu'il faut qu'on arrive. C'est un challenge, les gars. Je vais vous donner un challenge. On doit arriver. On doit développer la Côte d'Ivoire. On doit développer la Côte d'Ivoire parce que la mode est développée partout, ici dans le monde entier, en Europe. Mais pourquoi pas en Afrique? Ce n'est pas les présidents, ce n'est pas les gouvernements qui vont nous aider. Nous-mêmes, en tant que jeunes conscients, jeunes entrepreneurs, jeunes de la mode, ouais, jeunes ivoiriens, africains, donnez-vous la main les uns les autres et essayez de monter un système. Il faut monter, il faut dépasser les challenges, il faut dépasser son voisin et son frère pour arriver où les autres sont arrivés. Si les autres sont arrivés là-bas, nous aussi, on peut arriver là-bas. Je vous remercie. Avez-vous suivi l'histoire atypique de notre challenger du jour? Un aventurier dans son propre pays. Un exemple de persévérance à suivre. Restons concentrés, nous y arriverons.